Ça vous fait les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, on regarde 3 écrans, le top 3 des écrans. Bon, c'est pas vraiment top 3, c'est plutôt les écrans qui sont à un prix très correct pour ce qu'ils valent pour l'instant. Hein. Voilà, donc j'en ai pris 3. On a sélectionné 3, voilà. On va les afficher directement. On commence direct avec du bon, du Iyama, du lourd, du costaud. Voilà, donc lui, c'est une valeur sûre. C'est un prix un peu standard. Il est toujours à 139 €. C'est du 24 pouces et du 165 Hz. Gros taux de rafraîchissement. Le prix est abordable, la taille est correcte pour du gaming, surtout pour du compétitif. Si vous faites du gaming compétitif, vaut mieux prendre du 24 pouces que du 27 ou 32, parce que personnellement, et c'est pas que mon avis, hein, c'est on va dire une globalité. Pour être global, voilà, c'est parce que chacun trouve midi à sa porte, comme on dit. Eh ben 24 pouces, c'est mieux pour le compétitif, voilà, parce que c'est ni trop grand ni trop petit, voilà. Donc il coûte 139 € sur Amazon évidemment. C'est une dalle Fast IPS, donc c'est un peu plus réactif que les dalles IPS. En fait, la réactivité, ça se mesure comment le pixel change de couleur. Au nombre de secondes de millisecondes plutôt, que met le pixel à changer de couleur. Là, en l'occurrence, la Fast IPS est un peu plus rapide que l'IPS, donc vous aurez un peu plus de réaction. Il a un support VESA. Oui, il a un support VESA, on peut le voir sur la vidéo, il a un support VESA, tout ça. Donc vous pouvez l'accrocher à un bras d'écran, c'est excellent, c'est parfait. Si vous aimez pas qu'il soit sur votre bureau, vous pouvez le mettre sur un bras, tranquillement. Deuxième écran. Donc là, c'est le taux de rafraîchissement est un peu plus élevé. C'est le Core UI 24,5 pouces. Donc c'est du 180 Hz en DisplayPort, il te le précise bien, et du 144 Hz en HDMI. Donc faites attention, si vous avez un PC, ne le mettez pas en HDMI, mettez-le en DisplayPort, et si vous avez une console, vous pouvez le mettre en HDMI tranquillement, il fera les 120 Hz. Voilà. Donc il coûte 125 €. Il est disponible sur Amazon, effectivement. Il est disponible sur Amazon. Je trouve que c'est un prix extrêmement correct pour un écran de ce calibre. Donc c'est du 24,5 pouces, pas beaucoup plus grand que du 24 pouces, hein. C'est pareil même. C'est de la 1080p et c'est une dalle VA. La dalle VA qui est un peu moins réactive que les couleurs au niveau du changement de pixels, mais enfin, pas au niveau des couleurs. Au niveau de la réactivité, justement, c'est un peu plus réactif que la dalle IPS, mais les couleurs sont meilleures. Ouais, le point faible du VA, c'est que ça fait des contrastes et des couleurs un peu mieux que l'IPS, même si l'IPS fait des progrès en couleur et la VA fait des progrès en réactivité. Donc voilà, toujours un MS, évidemment le prix est très correct, aussi un support VESA, hein. Un support VESA qui est là aussi, on le voit, voilà, c'est compatible VESA 75-75. Donc voilà, tu peux l'incliner aussi tranquille, et c'est que des écrans plats pour l'instant. Et le dernier, c'est aussi un écran plat. Donc c'est un LG 165 Hz aussi, mais cette fois c'est du 27 pouces, un peu plus grand. Si t'aimes les écrans un peu plus grands, il est disponible sur Rakuten à, que je dise pas de bêtises, 140 €, 139,99, 140 € évidemment. Donc oui, un peu plus grand. On voit presque les pixels, c'est pas trop grand, mais c'est la limite, on va dire, pour la 1080p. Vaut mieux pas aller au-dessus. Si vous voyez par exemple un 30 pouces ou un 32 en 1080p, vous dites stop, c'est moche, on voit les pixels. Là, déjà 27 pouces, tu vois un peu les pixels, mais il faut faire attention. Donc voilà le LG Ultra Gear. Je trouve qu'il est pas mal, 165 Hz, aussi compatible PS5. Je rappelle que PS5 Xbox, hein, je rappelle que tous ces écrans sont compatibles console, hein, à condition. En fait, la compatibilité console se fait à partir du moment où tu as un écran qui fait 120 Hz ou plus. Donc si vous avez un écran qui fait 120 ou plus, c'est bon. Vous pourrez faire 120 sur console, obligatoirement. Voilà, si vous ne le faites pas, c'est soit que le jeu n'est pas compatible, soit vous ne l'avez pas paramétré vous-même. Voilà, donc il y a des vidéos pour ça, j'ai pas de console. Donc à part la vieille PS4 qui n'est pas à moi d'ailleurs, mais qui est juste là. Et puis bah c'était tout pour cette petite vidéo, hein. J'espère que ça vous a plu. Ciao, à la prochaine.